Après de nombreux nœuds au cerveau et une recherche intense, ça y est, j'ai enfin réussi à tout calculer. Voici la partie 2 de mon voyage en train à travers l'Europe. Donc du coup, tout s'est passé via la plateforme Interrails. Première étape, savoir quel pass Interrail il me fallait. J'ai donc opté pour le pass Interrail de 10 jours, à utiliser sur 2 mois. En fait, c'est ce qui couvrait le mieux le séjour et anticiper les imprévus. Tout le Global Pass me permet de voyager à travers toute l'Europe pour la modique somme de 335 euros. Donc du coup, ce qui correspond au pass que j'ai acheté en fonction de mon âge. Mais attention, à partir de 27 ans, c'est un peu plus cher. Par contre, avec le pass, on doit quand même réserver les couchettes et les places dans les trains, qui sont soit réservation obligatoire, soit réservation facultative. Et ça moyenne environ 21 euros pour la France et 6 à 8 euros dans l'Est de l'Europe. Deuxième étape, et je pense sincèrement la plus compliquée, trouver les trains. Dans la partie 1, en fait, j'ai dit que j'allais voyager de nuit, et ben en fait, pas vraiment. En fait, j'ai juste pas réussi à trouver des trains qui n'étaient pas complets en voyage de nuit. C'est mon premier loupé. Ne pas m'y être pris bien en avance. Bref, du coup, je pars le vendredi 7 novembre vers 19 h pour aller à Cracovie, en passant par Berlin, ce qui me fait arriver le jour d'après, le samedi, vers 16 h à peu près. Ça représente 20 heures de train. Ensuite, je pars de Cracovie pour aller à Prague le dimanche, donc 6 heures de train. Du coup, je pars le mardi pour aller à Bratislava en 4h20. D'ailleurs, si tout se passe bien, il y a une artiste assez injustement méconnue qui va peut-être apparaître dans mon vlog. À suivre. Le jeudi, je pars de Bratislava pour aller à Budapest en 2h36 de train, et c'est mon trajet le plus court. Bref, le samedi, avant-dernière étape, je pars de Budapest pour aller à Ljubljana. J'arrive toujours pas à le dire. Du coup, en passant par Vienne, en Autriche. Et sincèrement, je pense que c'est la Slovénie l'étape que j'attends le plus, parce que franchement, regardez-moi ce paysage. S'il vous plaît, monsieur. Bref, tout ça pour enfin repartir le lundi 17 novembre de Ljubljana pour retourner au bon vieux métro parisien. Aux alentours de 18 h du coup. À noter que certaines correspondances que j'ai sont assez short, du style 5 minutes pour passer d'un train à l'autre quoi. J'ai aussi pris 2 trajets backup, histoire de pas me retrouver comme une brêle au fin fond de l'Autriche avec zéro plan B. Maintenant, passons aux statistiques de mon itinéraire. Vous allez être surpris, même moi en voyant ça, je suis allé fumer 2 clopes d'affilée. Tout ce petit trajet, entre guillemets petit, représente 4196 km, avec en tout 55 heures de train. Je pourrais peut-être commencer One Piece au final. Je traverse donc 7 pays. La France, l'Allemagne, la Pologne, la Tchéquie, la Slovaquie, l'Autriche et la Slovénie. Ça en fait des frontières. Au niveau des logements, du coup j'ai pris que des auberges de jeunesse, à environ 30 minutes à pied de là où j'arrive, et en moyennant du coup environ 20 euros la nuit. J'espère tellement que ça va pas se passer comme Amsterdam. Mais ça du coup c'est une anecdote que je vous raconterai très prochainement. La prochaine étape maintenant sera de faire la checklist et le budget détaillé d'un voyage comme celui-ci. Alors abonne-toi si c'est pas déjà fait et on se retrouve dans quelques jours. Ciao, bye.